Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité. Alors, vous abonner, c'est formidable, activer les notifications, c'est encore mieux, mais ce qui est le plus génial, c'est de partager ces vidéos. Vous pouvez les partager via des publications sur LinkedIn, sur Facebook ou éventuellement même sur Instagram, pourquoi pas. Nous allons cette semaine voir comment, à partir d'une photo normale, réaliser un effet qui va être un effet vintage. Alors on va explorer différentes pistes et nous allons voir que nous allons travailler de manière extrêmement simple avec des objets dynamiques de manière à travailler de façon non destructive, mais surtout des techniques de base qu'il est bon de connaître comme par exemple l'ISO-ELI ou le travail sur les images bitmap. Mettons-nous au travail dès à présent. Pour commencer, nous allons convertir notre arrière-plan en objet dynamique. En faisant ici un clic droit, nous convertissons en objet dynamique. Une fois que nous avons converti cet arrière-plan en objet dynamique, nous allons avoir besoin de plusieurs objets dynamiques pour pouvoir traiter différents effets et puis les combiner entre eux. Nous allons donc ici refaire un clic droit et nous allons faire nouvel objet dynamique par copier. Ceci est très important car si nous faisions simplement une copie du calque, une duplication du calque, lorsque nous ferions des modifications sur le calque original, elles se répercuteraient sur les autres, alors qu'avec ce nouvel objet dynamique par copier, les différents calques que nous allons créer vont être indépendants les uns des autres. Alors j'en fais ici un deuxième. Et puis nous nommerons les différents calques en fonction du travail que nous ferons sur ces calques. Le premier travail que nous allons faire sur le calque 0 va être un travail sur les couches. Ouvrons notre objet dynamique couche et nous allons pouvoir travailler sur cet objet dynamique. Ici, nous avons ouvert un calque et ce calque est le calque d'objet dynamique. Les modifications que nous ferons sur ce calque apparaîtront sur le document sans affecter la totalité du document. Et ce que nous allons faire ici, c'est simplement d'aller voir ce qui se passe au niveau des couches, d'activer une couche comme par exemple la couche du rouge. Vous voyez que je l'active mais j'affiche la totalité des autres couches et avec l'outil déplacement activé, avec les flèches de mon clavier, je vais décaler légèrement la couche du rouge vers la droite. Vous voyez que j'ai décalé ici ma couche du rouge. Je vais pouvoir prendre ensuite la couche du vert et la décaler également légèrement vers la gauche. Et puis si j'ai envie, pourquoi pas, décaler la couche du bleu vers le bas. Et vous voyez que j'ai obtenu ici un décalage des couches. Et puis je vais refermer mon objet dynamique en enregistrant les modifications. Et sur mon image originale, j'ai maintenant mes effets qui sont mis en place. Mon deuxième calque va rester totalement intact, je ne vais jouer que sur un mode de fusion. Je vais donc le nommer fusion, et puis ici, je vais jouer par exemple sur une densité couleur moins, de manière à pouvoir éclaircir mon image. Et vous voyez que très rapidement, j'ai obtenu cet effet vintage avec un décalage des couches et puis simplement des couleurs qui sont beaucoup plus pâles. J'aimerais vous montrer deux autres techniques, l'ISO-ELI et puis le travail sur le bitmap. On va commencer par l'ISO-ELI. Ici, sur cet objet dynamique destiné à mon ISO-ELI que j'ai nommé ISO-ELI, je vais l'ouvrir. Nous allons, dans un premier temps, éclaircir notre image. Nous pouvons le faire avec les niveaux ou les courbes. Commande L pour les niveaux, vous voyez que je peux éclaircir mon image. L'ISO-ELI est en fait la restriction du nombre de couleurs de l'image au nombre que vous allez choisir. Nous allons donc aller dans le menu Images, Réglages, et nous allons aller directement ici dans ISO-ELI. Nous pouvons travailler ici sur 4 niveaux. Nous allons refermer notre objet dynamique en l'enregistrant. Nous allons travailler avec les modes de fusion, jusqu'à choisir le mode de fusion qui va nous convenir le mieux. Nous pouvons par exemple choisir le mode couleur plus foncé. Et puis bien entendu, il est toujours possible sur ce travail de l'affiner avec l'opacité. Alors nous avons ici des effets qui peuvent être différents et puis nous allons voir maintenant comment travailler une image en mode bitmap. Ouvrons l'objet dynamique sur lequel nous allons faire notre travail en mode bitmap. Et puis nous allons, dans un premier temps ici, passer en mode niveau de gris. Nous allons donc supprimer les informations de couleur. Une fois que c'est fait, nous allons éclaircir notre image, par exemple avec les niveaux. Nous allons pouvoir maintenant passer en mode bitmap. Nous allons donc, via le menu Image Mode, choisir Bitmap. Vous ne pouvez choisir Bitmap que si vous êtes au départ en niveau de gris.
Vous ne pouvez pas passer en bitmap directement à partir des modes RVB ou CMJN par exemple. Si nous voulons que les points soient très apparents, eh bien, il va falloir que notre résolution de sortie soit relativement faible. Et puis nous allons ici choisir les trames de demi-teinte. Nous allons maintenant faire OK. Et dans la boîte de dialogue intermédiaire, nous allons déterminer quel est l'angle. Et puis nous allons également déterminer ce que nous voulons comme point. Est-ce qu'il va s'agir de rond, de losange, d'ellipse, de droite, etc. Et vous voyez que maintenant les points sont très apparents sur notre image. Nous allons refermer notre objet dynamique bitmap en enregistrant. Et nous allons pouvoir maintenant jouer sur les différents modes de fusion comme nous l'avons fait précédemment. Les points vont s'ajouter à nos effets. Vous pouvez donc choisir ce qui vous convient le mieux pour obtenir au final un effet qui va être vintage. Et vous pourrez également jouer sur l'opacité de votre effet. Nous avons donc réalisé cet effet vintage avec la combinaison de 4 techniques, un décalage des couches, les modes de fusion, l'iso-eli, et puis l'utilisation du mode bitmap. En combinant ces 4 techniques, vous allez pouvoir créer des effets à l'infini et puis booster votre créativité. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.